Donc bonjour, viens vous présenter la SARL Microtop. Donc mon statut dans l'entreprise, je suis stagiaire. Elle est revendeuse de matériel informatique pour professionnels. Elle est située à Paris. Elle est assujettie à la TVA auto normale. Mon supérieur est Monsieur Yang. Et nous devons faire face aux difficultés de recouvrement des créances et des dettes. Mes missions ont été les suivantes. Ma mission 1, j'ai dû paramétrer l'entreprise dans le nouvel environnement PGI Cegid. En mission 2, j'ai comptabilisé les documents commerciaux de l'entreprise sur le PGI. En mission 3, j'ai identifié des factures clients et fournisseurs à payer à partir du 3010N. En mission 4, j'ai identifié et traité les factures échues depuis le 3010N. En mission 5, j'ai étudié les performances de l'entreprise en matière de politique de crédit et j'ai proposé des solutions pour améliorer l'efficacité du suivi des créances clients dont l'assurance crédit qui est une solution. En mission 6, j'ai suivi comptabiliser des créances douteuses au 3112N. Ma mission 1, création de la société et l'environnement comptable sur le PGI. J'ai pour cela effectué la création de la fiche société Microtop dans le nouvel environnement. J'ai paramétré le PGI Cegid. J'ai saisi la balance initiale en annexe 3. Que voici. La visualisation des écritures, donc la reprise, j'ai saisi ma balance sur le PGI Cegid. Ensuite, j'ai créé les comptes. En mission 2, pour la comptabilisation des documents commerciaux, j'ai pré-comptabilisé sur bordereau d'enregistrement comptable Excel des factures reçues et des factures émises et les mouvements de trésorerie de la période en annexe 6. En mission 3, j'ai édité la balance AG, j'ai édité l'échéancier client et l'échéancier fournisseur et ensuite j'ai analysé la balance AG, les échéanciers et le sujet pour déduire les factures clients et fournisseurs à payer. Et j'ai rédigé une note d'information, une note de synthèse. Pour ma mission 4, j'ai fait pareil parce que c'était à peu près la même chose. Donc j'ai édité la balance AG, j'ai édité les échéanciers clients et fournisseurs, j'ai analysé la balance AG, des échéanciers et du sujet pour identifier les factures échues. Les factures échues sont des factures dont la date est dépassée mais qui ne sont pas encore payées. Et donc j'ai saisi par la suite une lettre de relance. En mission 5, pour étudier les performances de l'entreprise et proposer des solutions, j'ai analysé les données financières à l'annexe 9. J'ai fait une étude documentaire sur l'affacturage. C'est le fait de céder ses créances à un organisme financier qui s'appelle le factor. En échange de cette cession, l'organisme financier verse à l'entreprise une partie du montant des factures cédées. L'assurance crédit, c'est une solution de gestion du poste client qui préserve les entreprises contre les pertes générées et par le non-paiement de factures. Où il y avait le forfaitage comme solution, qui consiste à l'action d'un établissement de crédit s'engageant à prendre en charge une transaction réalisée auprès d'un client étranger. Il s'agit d'un contrat forfaitaire. Et pour ma mission 6, pour le suivi de la comptabilisation des créances douteuses au 31/12N, j'ai calculé le montant hors taxe des créances N. J'ai calculé les dépréciations N et N-1. J'ai fait le calcul des ajustements à dotation et reprise. Et j'ai saisi les écritures qui correspondaient à mes calculs. Donc, pour calculer mes créances hors taxe N, j'ai pris mon TTC que j'ai divisé par le taux de TVA plus 1. Ensuite,
Pour calculer mes dépréciations N, j'ai pris mon montant hors taxe que j'ai multiplié par le taux de dépréciation, ce qui m'a donné le montant de la dépréciation N. Ensuite, pour ma dépréciation N-1, j'ai pris le montant de la créance N-1. Non, j'ai pris le montant de la créance N-1 multiplié par le taux de dépréciation et j'ai trouvé mon montant. Et pour calculer les reprises, alors quand c'est une reprise, c'est quand le montant de la créance N est inférieur à N-1. Et quand c'est une dotation, c'est quand dépréciation N moins N, c'est quand dépréciation N est supérieure à N-1, c'est une dotation. Et j'ai fini d'exposer ma SP.